Alors, bonjour à tous, bœuf au curry au compagnon. Donc là, j'ai mis la lame pour mixer, j'ai mis 3 petits oignons. Et on va mixer tout ça. Mixeur, puissance 11, 10 secondes. On va y arriver. Hop. Voilà. Alors une fois que c'est mixé, vous voyez, hop, on enlève notre lame mixeur et on met la lame mélangeur parce que maintenant on va faire une première cuisson avec les petits légumes. Ensuite, j'y mets les carottes. Alors là, j'ai des carottes bio. Je laisse toujours la peau, moi. Des carottes dans des cuissons comme ça, longues. La vitamine est dans les peaux des carottes. Donc n'hésitez pas. Et je coupe en grosses rondelles comme ceci. Vous voyez, je fais comme à la maïté, hein. À la main. C'est très bien aussi. C'est pour ça le compagnon, c'est pratique, hein. On met tout dedans. On n'est pas obligé d'avoir une planche et tout. Ça tombe directement dedans. Ça va faire le boulot. Pour ça, c'est agréable. Et l'air de rien, les compagnons et les autres marques, ça permet de mettre les gens à la cuisine quand même. Vous voyez, tout le monde dit ouais, les robots, les machins, mais bon, les robots c'est pratique, ça cuisine bien quand même. Quand on veut faire un truc sympa, ça le fait bien. Et on met nos légumes comme ça. Donc là, j'ai mis 6 carottes à peu près, hein. Donc une fois que j'ai mis mes 3 oignons et mes 6 carottes, je mets 200 g de lardon fumé dedans également. Voilà. Et je mets maintenant mon curry. Donc là, j'ai un curry qui vient du Sri Lanka, hein. C'est mon curry personnel qui est assez fort. Donc là, je mets, vous voyez, pas mal, hein. Je mets l'équivalent, on va dire, de au moins 3 cuillères à soupe, hein. Il faut que ce soit bien relevé quand même. C'est au curry, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc on met ça. Et je rajoute une petite demi-cuillère à café de pâte de curry fort, vous voyez. Donc je mets les épices comme les pâtes. Les pâtes sont souvent super fortes, hein. Donc ça donne vraiment une puissance de goût dans votre plat, d'accord. Donc là on a notre curry, on a pas mis pas mal, hein. Il me reste un petit peu de champignons de Paris. Hop, je les mets dedans. Vous pouvez mettre des frais, bien évidemment. Donc là, j'ai mis 100 grammes, hein, mais vous pouvez mettre 200 grammes. Hein. Voilà. Je sais, les légumes surgelés, nania, il y en a qui font un scandale, mais les légumes surgelés sont cueillis à la bonne époque, bonne période, et ils gardent leurs vitamines, et des fois, c'est pratique, hein. Donc il faut arrêter de râler sur n'importe quoi, hein. C'est sûr que des frais, c'est super, hein, j'en utilise, mais des fois, ça dépanne d'avoir du surgelé également. Et au moins, ça mange des légumes. L'important, c'est de manger des légumes. Voilà, ça c'est petite parenthèse en passant. Donc, on va faire maintenant mijoter pendant 8 minutes nos petits légumes. Donc là, je mets P1, programme 1 en cuisson, voilà, 130 degrés. Et là, je mets 8 minutes. Voilà. Et c'est parti. Voilà, donc, programme rissolage, 130 degrés, 8 minutes. Et on fait revenir ça pendant... À tout à l'heure. Alors, pendant que notre cuisson 8 minutes, là, je pousse un peu notre compagnon. Je vais essayer de voir que vous l'ayez quand même encore un peu. Voilà. Là, je mets un récipient et je mets la viande de bœuf. Donc, c'est la viande de bœuf, soit on prend du paleron, c'est en général ce qu'il y a de mieux. Ou le basse-côte, voilà. Vous demandez le bœuf pour le bourguignon. Et je mets déjà ma viande dans le récipient. Voilà. Comme ceci. On va déjà mettre ça, déjà pas mal. Voilà, les 8 minutes sont finies. Hop, vous voyez. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est rissolé. Tous nos petits légumes sont rissolés. Et maintenant, on va y mettre notre viande. Donc là, vous voyez, j'ai mis donc la viande. Je vais mettre à peu près
600 grammes de viande, vous voyez, 600 grammes pour 4-5. Hein. Je mets la maïzena, je mets pas la farine, hein, maïzena, parce que comme ça évite les grumeaux. Et je badigeonne bien toute ma viande avec la maïzena. Donc moi j'évite de mettre de la farine. D'abord c'est très farineux la farine, ça fait lourd. La maïzena, ça évite les grumeaux, c'est moins de goût de farine, c'est beaucoup plus léger. Donc maïzena. Voilà, j'enveloppe bien. Voilà. Et ensuite je les mets dans mon compagnon, tout simplement. Vous allez voir, c'est assez facile. Hein. Vous voyez, c'est la montage du compagnon, c'est qu'on met tout dedans et ça fait tout seul. Hop, on n'a pas besoin de surveiller. Voilà, je vais remettre un petit peu de viande, juste un petit peu, 2-3 morceaux pour faire 600. Alors ensuite, une fois qu'on a toute notre viande avec la maïzena, je mets de la citronnelle. Voilà, donc le plat c'est quand même le curry, donc pas la peine de mettre du laurier, du thym. Et la citronnelle se mélange très bien avec le curry. Donc on met citronnelle curry. J'en mets une bonne cuillère de citronnelle, comme ceci. Alors ensuite, je vais mettre un paquet de crème fraîche, comme ceci. Alors moi, j'utilise que cette crème fraîche-là. J'arrête d'acheter en briques et tout. Ça, c'est la marque Picard. Hein. Ma foi, ils ont des très bons produits. Et je mets ma crème comme ceci. Il n'y a jamais de gaspillage. Vous l'utilisez que ce que vous avez besoin. Quand vous l'ouvrez, bah, c'est toujours au congèle. Après, vous prenez que les galets qu'il vous faut. Et là, je mets, vous voyez, le fond de veau également. Donc, ils ont fond de veau. Et là, je mets ma crème dedans. Donc je mets comme ceci, je vais mettre un peu d'eau et on va laisser mijoter pendant plusieurs heures. Donc ça c'est quand même pratique. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'avais trouvé ce genre de galets géniaux. Eh ben c'est à Picard, voilà. Bon, de toute façon ils me payent pas non plus hein, pour faire la pub, mais bon, il faut quand même dire les choses quand elles sont pratiques, autant partager avec vous, hein, pour ceux qui connaissent pas bien sûr. Donc là je mets un bon litre d'eau, hein. Voilà. Ça va fondre avec le fond de veau, il va fondre et tout, machin. Donc je referme. On va saler, poivrer, bien sûr, un petit peu, toujours. Un petit peu, hein, comme dirait Maïté. Un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va mettre tout ça à mijoter. 4-5 ans. Alors, programme mijotage, bien sûr, on est en P3 95, on va mettre en P1 non, en P2 95 non, on va mettre en P1 non, le P2 voilà, 95 degrés, on va monter peut-être un peu, non, on va laisser à 95 degrés, et là on va mettre en temps, on va mettre, alors pas 2 heures, hein, parce que 2 heures c'est souvent juste avec le bœuf bourguignon, hein. Bon, bah là, il va qu'à 2 heures. Donc, on va le mettre une première fois à 2 heures, bien évidemment. Bon, vous avez vu, je n'utilise pas non plus tous les 5 minutes, hein, mais voilà. 2 heures. On le met en part 2 heures et je remettrai encore 1 heure après. Donc, en tout, je vais le cuire 3 heures, d'accord, à 95 degrés. Ouais. Voilà. Peut-être même à la fin, je regarderai un peu. Je mettrai peut-être 1 heure à 130 degrés, je verrai, parce que si on voit 2 heures à 95, la viande est un peu juste, on rajoutera une puissance un peu supérieure en chaleur, d'accord? Voilà, on laisse déjà tourner 2 heures à 95 degrés, et on verra le résultat tout à l'heure. Voilà, allez là, on laisse tourner, on le laisse bosser, allez à tout à l'heure, on fait autre chose en attendant. Alors, on va regarder, donc ça fait 2 heures de cuisson à 95 degrés, donc là on va le remettre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous voyez, la viande est encore bien dur quand même, hein, vous voyez. Je vous explique pas, c'est une tuerie. Oh, je vous dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais franchement, c'est une petite tuerie. Donc là, je remets à cuire, parce que c'est pas cuit du tout, donc là, 2 heures tranquille. Je remets en mijotage 130 degrés, là, c'est parfait. Et je vais remettre une bonne heure. Alors, si j'y arrive, voilà. Donc là, j'ai mis en mijotage, hein, donc 0, hein, c'est moi qui fais le programme. J'ai mis 130, vous voyez, 130 degrés. Et là, on va mettre 2 heures. 1 heure. Bon, ça va qu'1 heure maxi. On va remettre 1 heure. Bah, de toute façon, c'était 1 heure, pas 2 heures. Pourquoi je vous dis 2 heures? Il a déjà cuit 2 heures. Donc, 1 heure à 130 degrés, c'est parti. Vous voyez? Donc, j'ai mis mijotage, 130 degrés, c'est moi qui ai mis la température, et 1 heure
de cuisson à 130. C'est reparti. Et à mon avis, il faudra peut-être encore un peu. Hein, c'est souvent très long, les bœufs bourguignons ou les bœufs en mijotage. Hein, c'est très long. Donc là, on le remet à 130 pendant 1 heure. Après 2 heures à 95. De toute façon, on n'est pas pressé, c'est pour ce soir. Donc là, bah, ça refait 1 heure, pardon. Donc on a 2 heures à 95, 1 heure à 130. Et là, la viande est encore dure. Donc on continue à la cuire, vous voyez. Donc c'est pas un plat qu'on fait pour à 9 heures pour midi, hein, bien évidemment. Donc là, on rebelote, on refait le même circuit. On met à 0. Température, on y va, 130 degrés encore. Et on va remettre 1 heure encore. Ça va nous faire déjà 4 heures de cuisson. Vous voyez, hop, on va mettre une petite heure. Voilà. Et rebelote, c'est reparti pour 1 heure. Donc en fait, on aura fait 2 heures à 95 et 2 heures à 130 degrés. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah, ça se mérite, hein, le sauté de veau au curry. Bon, bah les amis, ça fait 4 heures de cuisson, hein, 2 heures à 95. Donc là, la viande, elle commence à bien s'effriter, à être tendre. C'est trop bon. Mais c'est pas encore assez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer une 5e heure. Donc, on y va. On remet 130 degrés. Voilà. Et c'est reparti pour une 3e heure. 3e heure à 130 degrés. Et là, on sera bon. Donc, on aura 5 heures de cuisson quand même. Hein. Donc, c'est vraiment du mijotage parfait. À 130, c'est parfait. Hein. Et on relance. Et on est reparti pour 1 heure à 130. Et là, au moins, il sera prêt. On fera une petite liaison de sauce. On le servira avec des petites pommes de terre à vapeur. Et ce sera le paradis ce soir. Donc, vous voyez, il faut être tranquille. Hein. On lance de temps en temps. Et on fait autre chose. C'est ça l'avantage du robot. Voilà. Allez, à plus. Alors, 5 heures de cuisson maintenant. Ça doit être prêt. Voilà. Regardez, magnifique. On a une viande qui est hyper tendre, qui s'effrite parfaitement, qui s'effiloche parfaitement. Donc là, on a toujours une sauce un peu liquide. Donc là, j'en fais toujours un peu plus de sauce, bien de la sauce, parce que le lendemain, si on peut faire avec ce qui reste un hachis parmentier, en utilisant la sauce, même dans des pâtes, hein, on refait des pâtes ou du riz, hop, on mélange la sauce dedans, ça fait super bon. Donc on peut en faire 2 plats en fait. Hein. Donc là, on va lier un peu la sauce, parce que comme c'est un peu trop liquide, j'aime pas quand ça coule. Vraiment, on va faire une sauce onctueuse, donc on va faire, je vais vous montrer avec le jus. Donc là, je prends de la maïzena dans un petit bol. Je prends juste du jus, hop, je mets avec le maïzena. J'évite de mettre les carottes pour bien mélanger. Donc je mets bien mon jus dedans. Voilà. Hop. Je mélange un petit peu. Voilà. Je rajoute dedans, alors j'en mets déjà la moitié, je mets pas tout, hein, j'en mets comme ça un petit peu au hasard. Hein. Vous voyez, j'ai mis un fond, voilà, je mets dedans. On va juste faire retourner un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mis juste à tourner. On va peut-être monter un petit peu. Voilà, pour bien mélanger fermement. Voilà, donc je mets en mixeur, hein, mais comme c'est pas la lame de mixeur, c'est juste le mélangeur, ça va bien. On mélange un peu plus vite. Vous voyez, ça fait 30 secondes. On va aller jusqu'à 40. Et ça va être lié la sauce parfaitement. Voilà. Et voilà, parfait. Vous voyez, il n'a pas fallu beaucoup, hein, c'est bien, j'ai bien fait de pas tout mettre. Vous le faites en 2-3 fois, comme ça, vous voyez. Et là, on a une sauce, vous voyez, qui est toute onctueuse, parfaite. Vous voyez, on a quelque chose de nickel chrome. Et voilà, notre bœuf au curry. Regardez comme c'est beau, ça. C'est magnifique. Donc, notre bœuf au curry est prêt. Et du coup, bah, maintenant, je vais le servir avec des pommes de terre vapeur. Je vais mettre des pommes de terre à cuire entières et je vais le servir avec des pommes de terre vapeur dedans. Je vous fais un petit plan plus gros pour voir mieux. Voilà. Vous
Vous voyez, on a quelque chose de bien onctueux. Et bien sûr, la buée toujours, voilà. Et là, on a un bœuf au curry au top. Voilà, à bientôt pour d'autres recettes.